Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cynthia Shaw, mais pas pour vous faire un bilan des 4 premiers épisodes, ni pour vous parler de l'épisode 4 en détail, mais pour mettre l'accent sur le personnage Milo du Scorpion. Ici, j'ai envie de veiller au raccord avec la série d'origine, car même si Cynthia Shaw possède son propre manga, la série, manifestement, est raccordée à celle de 86. Ça se voit aussi bien dans le scénario que dans le graphisme. Il y a une véritable volonté de lier les deux. Et là, mes craintes du début commencent déjà plus ou moins à se confirmer malheureusement. J'ai peur qu'ils ne réécrivent un petit peu l'histoire. Milo intervient donc face à Iris. Il est accompagné de deux des Cynthia, et arrive un moment dans l'épisode où Athéna envoie son cosmos pour attaquer Iris et pour porter son soutien aux Cynthia. Milo sent ce cosmos, un cosmos qui lui est bien sûr inconnu, mais qu'il ressent comme étant unique, très puissant évidemment, et surtout bienveillant. Et c'est là que Mi du Dauphin explique que c'est Athéna en personne qui les a envoyés. Cela implique qu'elles l'ont rencontré. Milo entend tout ça. Vous avez compris où je veux en venir? Il ne faut pas oublier que tous les événements qui nous sont narrés en ce moment se passent un petit peu avant les Galaxian Wars. Donc, par conséquent, avant la bataille du Sanctuaire. Or, lors de la bataille du Sanctuaire, on le sait, Milo se bat au nom du Grand Pop. Il fait tout pour empêcher les Chevaliers de Bronze de franchir le temple. Il pense que le Grand Pop est dans son bon droit. Or, ici, il a eu un témoignage de la présence d'Athéna. Alors c'est sûr, elle pourrait envoyer son cosmos à partir du Sanctuaire, mais alors comment se fait-il que les Cynthia soient privilégiés au point de pouvoir la rencontrer? Lui qui est un Chevalier d'Or, il doit trouver ça étrange. En somme, j'ai un petit peu peur qu'à terme, les Chevaliers d'Or ne soient parfaitement conscients qu'Athéna est présente en dehors du Sanctuaire, et que donc le Grand Pop les mène en bateau, ce qui bien sûr rendrait complètement caduque la bataille du Sanctuaire. Alors s'il vous plaît, faites en sorte à ce que jamais au moins il ne croise Saori. Car là on peut encore dire qu'il est dans le doute, mais alors j'aimerais que quelque chose se produise. C'est qu'il aille retrouver le Grand Pop et qu'il lui dise « Mais c'est quoi cette histoire de Cynthia? Vous nous en avez jamais parlé et manifestement, certaines d'entre elles ont le privilège de rencontrer Athéna, ce que vous nous refusez à chaque fois qu'on vous le demande. Nous, les Chevaliers d'Or. Les guerriers les plus puissants de l'ordre, ne l'oublions pas. Donc j'espère qu'ils vont tirer ça au clair, qu'ils ne vont pas laisser un flou qui clairement va nourrir le débat et desservir Cynthia Shaw. Alors peut-être que certains me diront « Ouais, mais dans le manga, tu vas voir, ça se passe comme ceci, comme cela. » Je m'en fous, je ne dis pas, je vais certainement le lire, le manga. Mais l'anime est une œuvre en soi, qui doit exister indépendamment du manga, même si elle l'adapte, et qui est responsable de ses propres qualités, mais de ses propres défauts aussi. Maintenant, j'ai une piste. Est-ce qu'ils vont l'explorer? Je ne sais pas, mais s'ils le font, là je dis bravo. N'oublions pas que Milo du Scorpion est un des rares chevaliers à émettre, avant la bataille du Sanctuaire, des doutes sur la personnalité du Grand Pop. Regardez dans le manga, voilà, je vous montre les images. Milo dit donc ceci. Même au Sanctuaire, un sentiment de méfiance à son égard commence à se répandre. Il parle bien sûr du Grand Pop. Puis rajoute la case suivante. Personne n'a jamais vu son visage caché derrière ce masque. Un homme mystérieux à l'identité inconnue. Milo nourrit quelques questionnements à l'égard du Grand Pop, et à ce moment-là, il est le seul. On a soit d'un côté Mu du Bélier ou Doko de la Balance qui eux savent déjà que c'est un imposteur, et de l'autre, les autres Chevaliers d'Or qui eux pensent que le Grand Pop, qu'il est honnête, qu'il est dans son bon droit et qu'il défend la justice. Et qu'Athéna est réellement à ses côtés. Il est le seul à être un petit peu entre les deux, même s'il fait le choix de continuer à se battre pour lui. Voilà, la perche est tendue. Est-ce que c'est cette perche que va saisir Cynthia Shaw? Est-ce que c'est de là que sont partis ses doutes? Cet épisode serait une sorte de préquel au questionnement de Milo? Si c'est le cas, c'est génial, parce qu'ils rendent raccord ce qu'on vient de voir, et en plus, ils épaississent quelque chose qu'on savait déjà. Car jusqu'à présent, on ne savait pas trop pourquoi il doutait de lui. C'est juste une idée qu'il a lancée comme ça, si je puis dire. Voilà, s'il vous plaît, explorez cette piste. Ne réécrivez pas l'histoire. C'est quelque chose qui ne se fait pas. On respecte l'œuvre d'origine. On peut prendre ses libertés, mais on ne chipote pas avec ce qui existe déjà. Et là, vous marchez sur un fil. Je vous attends en tournant, il y a encore 6 épisodes. Je ne vous raterai pas si jamais vous le faites. Les Chevaliers d'Or ne peuvent pas connaître Saori. Donc là, il a senti son cosmos tout de même. Et il a entendu Mi du Dauphin revendiquer le fait qu'elles ont des contacts avec Athéna. Et à aucun moment, il n'avait l'air de penser qu'elle pouvait mentir. Bref, je ne voulais vous parler que de ça. Voilà, pour moi, c'est la première possible faille dans la jonction entre l'œuvre d'origine et Cynthia Shaw.
ce qui pourrait mettre à mal la cohérence de cette nouvelle série. Donc bien sûr, donnez vos avis dans les commentaires. Malgré tout, j'attends avec impatience le prochain épisode, car en dehors de ça, c'est clairement des 4 l'épisode qui m'a le plus emballé. Je dirais pas que j'ai vraiment vibré, mais j'ai clairement passé un bon moment. Les dessins étaient très beaux, comme toujours. L'animation ne m'a pas du tout dérangé. Bon, j'avais dit je m'attarde pas là-dessus, mais voilà. Mais pour moi, en dehors de ce petit souci avec Milo, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et puis bon, on a vu Milo se battre au passage. Forcément, c'est cool, c'est un peu ça qu'on veut. Mais justement, c'est peut-être là qu'est le problème. La Toei veut nous donner du Chevalier d'Or parce qu'elle sait que c'est ce qu'on veut. Et que c'est ce qui fait vendre des jouets. Je l'avais dit dans ma précédente review, mais c'est peut-être là qu'elle va se casser les dents. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui aiment plutôt ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je vous remercie, mais comme ça au moins vous serez au courant des prochaines sorties. Et je vous dis à bientôt. Ciao.